Alors, salut à tous, c'est Idrey et c'est juste pour vous informer, hein, si ça vous intéresse de savoir tout sur la nouvelle mise à jour, ils ont ajouté... Ok. Ils ont ajouté un nouveau système et bah, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que j'aurais pu faire ça, mais j'étais pas au courant. J'ai découvert ça dans la nuit et bah, c'est super bien, un super système. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a eu de nouveau depuis la dernière mise à jour, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres, là, les petits rouages sur le côté, dans le coin. Hop. Et voilà, ça a changé. Donc, autre, il y a ça. Vraiment pas mal. Paramètres. Et tout, ça c'est cool. Et voilà, nouveauté, vous avez tout des dernières mises à jour. Et c'est super bien fait. Donc, nouvelles améliorations. Le PK niveau 5. Le sort de saut niveau 3. La Tesla camouflée niveau 8. Et la bombe au niveau 6. Ça, je l'avais pas dit, je n'étais pas au courant. Après, il rééquilibre les batailles. Donc les héros ont des forces rajustées, des forces affinées et renforcées. Donc voilà, c'est après. Révision du sort de saut. Optimisation du déplacement des Valkyries. Donc avant, Valkyrie en attaque, c'était pas super. Maintenant, c'est vraiment bien. Surtout quand elles sont améliorées. Les tours de l'enfer en mode multi-cible brûlent plus lentement d'énormes hordes d'attaquants. Donc, à ce que je comprends là-dedans, c'est que les tours de l'enfer multi-cibles, au lieu de brûler par exemple 5 barbares en même temps, elles vont en brûler 10, mais ils vont perdre leur énergie plus lentement. Si c'est bien ce qu'ils disent. Coopération des troupes hors démolir des portions similaires de remparts. Et oui, les remparts causaient énormément de soucis avec l'intelligence artificielle des troupes. Maintenant, elles vont se coordonner. Les troupes vont y aller ensemble sur le même rempart. Enfin, ils vont se coordonner pour aller au même rempart. Enfin, si j'ai bien compris. Ou alors c'est juste qu'ils vont attaquer en rythme. J'en sais rien, moi. Donc, en gros, ça, les remparts seront plus facilement cassables grâce à la nouvelle intelligence artificielle. Ensuite, pendant les guerres de clans, on peut regarder les attaques en direct. Donc j'ai testé, oui c'est super, ça marche. Ça marche vraiment. J'ai vu un type qui a fait un 50% avec une archère qui a survécu, qui lui a permis de faire quand même 4% à elle toute seule. Donc il a fait les 50%. Et après son archère est morte. Donc voilà, il a eu de la chance. Réarmez vos pièges et rechargez vos défenses en toute simplicité dans votre hôtel de ville. Voilà, tous les pièges sont armés. Après, il disait: les messages des guerres de clans peuvent être 2 fois plus longs. Ouais, bon, là on peut pas voir, mais bon. Ouais, on peut pas voir. Donc en tout cas... Ah bah, j'avais même pas vu qu'on m'avait attaqué en fait. En tout cas, maintenant, quand vous demandez des troupes pour votre château, genre j'ai besoin de trop de renforts, moi je demande tout le temps 2 Valkyries, 2 sorciers, un archer. Voilà, c'est ma demande de guerre. Maintenant je vais pouvoir mieux écrire parce que là c'est vraiment tout petit, ça tient sur une ligne. Maintenant on va pouvoir faire tenir sur 2 lignes. Après, copiez le plan actuel de votre village sur votre base de guerre à l'aide d'un simple bouton. En gros, on a ce village là, on veut le copier sur notre base de guerre. Il y a un bouton pour ça. Moi, je vais pas le faire, c'est mon village de farm. Après, les modifications sur les héros. Les héros ne défendent désormais que les alentours de leur plateforme et font marche arrière s'ils sont les noyaux trop. Ok, donc en gros, maintenant ils vont plus pouvoir être attirés en dehors de la ville. Ils vont rester à couvert des défenses. Mais la zone
enfin, ils vont détecter les ennemis, mais ils vont pas aller les attaquer. Ils ne vont les attaquer que si les ennemis sont vraiment très près. Donc voilà quoi. Je vais montrer à peu près. Là, on a mon roi. Il y a cette zone là. Mais c'est que, par exemple, des barbares qui attaquent la mine ici, il va les attaquer. Mais s'il y a des archers ici, il va les détecter, mais il va pas les attaquer. Parce qu'ils sont trop loin de lui. Et qu'il va pas sortir à découvert. Après, en activant leur capacité, les héros bénéficient de soins et d'un bonus de dégâts. En gros, c'est plus l'effet d'un sort de rage. Et bah, c'est un sort de guérison avec un bonus de dégâts, donc un peu un sort de rage, mais plus comme avant. Leur capacité s'améliore beaucoup plus à chaque niveau atteint et davantage de troupes sont invoquées. Donc, avant, ça augmentait un petit peu à chaque fois tous les 5 niveaux. Maintenant, tous les 5 niveaux, ça augmente beaucoup. Et on peut envoyer davantage de troupes. Donc, le double de troupes sont invoquées. Parce qu'avant, il invoquait quand il y avait le pouvoir au niveau max, c'était 8 barbares ou 10 barbares ou 10 archers. Et puis maintenant, c'est 20 barbares ou 16 archers. Ça dépend de celui qu'on utilise. Après, les héros sont spécialisés. Le roi, c'est le tank. En gros, il encaisse. Il inflige moins de dégâts, mais il fait énormément de soins. Et il se soigne énormément. Ensuite, il utilise la poigne de fer pour faire beaucoup de dégâts. Et oui, comme ça, il peut continuer à faire le bourrin tout en encaissant et en se soignant. Et après, la reine des archers, qui fait énormément de dégâts, elle. On l'encaisse pas super, mais elle inflige énormément de dégâts. Donc ses points de vie ont été réduits. Ils étaient déjà assez bas comme ça. Mais elle inflige énormément de dégâts grâce à sa capacité voile royale. Donc en gros, maintenant, elle fait plus mal. Elle encaisse moins bien, mais elle fait plus mal. Et avec son pouvoir, elle se soigne aussi un peu. Elle fait énormément de dégâts. Voilà, utilisez le voile royal au bon moment pour l'aider à frapper ses cibles plus fort que jamais. Ensuite, les Valkyries. Les Valkyries profitent désormais pleinement de leur attaque tourbillonnante. Avant, elles venaient sur le bâtiment, elles tournaient et ça tapait les bâtiments qui étaient à proximité. Mais quand je dis à proximité, c'est seulement si on avait à proximité. Exemple, il y a 2 bâtiments, elle va en détruire qu'un. Si les 2 bâtiments sont 2 bâtiments d'un côté de l'autre, elle vient sur un, elle le tape. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pète le bâtiment, un des bâtiments. Elle vient exprès entre 2 autres bâtiments. Et comme ça, elle peut taper les 2 en même temps. Voilà, trouver une position d'attaque idéale entre 2 bâtiments. Ensuite, les sorts de saut. Les troupes profitent des passages ouverts par un sort de saut, même en dehors de sa zone d'effet. Ça, je comprends pas trop. Peut-être que c'est un effet qui est donné aux troupes, je sais pas moi. Exemple, le sort de saut. Les troupes, après, elles ont le pouvoir de saut pendant quelques secondes. Par exemple. Même si un sort de saut offre un meilleur itinéraire, les troupes sont immédiatement redirigées. Donc ça. Ouais, donc si le sort de saut il permet de passer par un meilleur chemin pour atteindre une autre zone. Exemple. Ils sont obligés de péter la muraille sur le côté pour faire le tour et tout. Et rejoindre le centre. S'il y a un sort de saut, ils vont être redirigés et ils vont passer par le sort de saut pour rejoindre directement au lieu de faire tout le tour. Ou alors de se gêner à péter les murailles. Ensuite, la légère réduction de la zone d'effet du sort de saut pour permettre un contrôle plus précis. Et oui, il est un peu plus réduit et un contrôle plus précis. Ouais, ça peut être pas mal parce que les troupes après, elles vont passer que par là et on pourra choisir l'endroit où elles vont se diriger. Alors que s'il était plus large, elles pourraient partir sur les côtés et tout et pas du tout là où on voudrait. Donc c'est pas mal, mais l'effet du sort de saut est plus aussi étendu qu'avant. Mais puisque les troupes vont dedans, exprès, normalement ça devrait aller. Et donc, bah moi, je vous dis salut. Je vous ai montré tous les ajouts. Et j'ai plus rien à vous montrer, donc à bientôt tout le monde.